Bah, faut avouer, hein, c'est une vraie déception quand même. Bah oui, Nabeul. Bonjour et bienvenue à Nabeul. Marhaba bikom fi Nabeul. Nous, c'est Val et Abdo, couple franco-marocain, amoureux de voyage et de découverte. Soyez les bienvenus dans cette aventure au pays du jasmin, la Tunisie. On vous aime. Nhabkom barsha. Ça, c'était On vous aime en tunisien. Alors, Nabeul est une ville petite, si on peut dire. 84 000 habitants. 84 000 habitants, elle a 70 km sud-est de Tunis. Là, on est dans la Médina, ce qu'on appelle en arabe le Médina al-Arbi, la Médina arabe, et ce qu'on va vous faire visiter. Dans la Médina de Nabeul, vous allez trouver de la poterie, principalement vu que c'est la ville de la poterie. Vous allez trouver des habits traditionnels, mais aussi vous allez trouver le travail de cuivre comme chez le monsieur qu'on va vous montrer. شفت البلدان وراسي شاب سمعت حكايات لي هزوا منان يكذب لي يقول وعندي حباب قداش رجال بكوا قدام ناس تعشق سلطة جاهوا معن وانا في الكاس دفنت وهان نعرف لي زمان الضحكة فال نعرف ما عنده معنى كلامي إما لوي قولي وي. Il faut savoir que les couleurs choisies pour faire la poterie ont chacune une signification. Alors, j'essaye de me rappeler, le bleu qui est le ciel et la mer, le blanc qui est la pureté, le vert qui est l'espoir et l'islam, le jaune qui est le soleil et le désert. Exact. Voilà. Alors, par contre, apparemment, il faut savoir qu'il y a de moins en moins de poteries faites traditionnellement à la main. Elles sont de plus en plus rares. قولي فاش قام هجرتي غرامي مشيتي وخليتي قلبي حزين مالوي قولي وي قولي فاش ما عجبك كلامي مشيتي وخليتي قلبي حزين مشيتي وخليتني في حال هزيت معاك رخيص وغالي الكلام بيناتنا ما هو تقال واليوم ما نغزر كان قدامي نغزر العباد تحب المال حكاها لي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبلة رجال ما يغرك زينك راهو فاني إما لوي قولي وي. On vient de passer devant le musée archéologique. Alors, c'est un musée qui a plusieurs salles, qui rassemble des pièces, des statues pour retracer l'histoire de la ville. Alors celui-là, on ne le fera sûrement pas, parce qu'on ne peut pas faire tous les musées de la Tunisie. Mais sachez qu'il existe, si vous venez à Nabeul, vous pouvez le visiter. Un petit message pour nos amis tunisiens qui nous disent vous n'avez pas visité ça, vous n'avez pas visité ça, vous avez pu visiter ça. Il faut savoir qu'on est serré en temps.
on essaye de montrer le maximum qu'on peut de la Tunisie. Alors pardonnez-nous si on ne passe pas à certains coins, parce qu'on ne peut pas tout faire et aller dans tous les points de vue. On essaye de faire d'une manière générale ce qui nous intéresse et ce qu'on trouve. Oui, notre ressenti, et puis on est aussi en vacances, on est là vous êtes aussi les pour bienvenus, se reposer un petit peu. Vous êtes les bienvenus dans notre chaîne. Ah oui. Bon, alors on va où? On va au site archéologique Néapolis. Ouais. Qui était avant, vas-y, je te laisse expliquer. Qui était avant une usine pour conserver le poisson. De salement de poisson. Ouais, de conservation de poisson. Alors on va voir, on espère que c'est ouvert et on espère qu'on va pouvoir le visiter. Mais il faut expliquer qu'on dit avant, c'est deux siècles avant la naissance de Jésus. Hein. Ouais. Oui, oui. Parce qu'on dit avant... Dans les temps lointains. Bon, nous venons d'accéder au site. Alors, la première impression pour moi est très mitigée. C'est vieux, ça, c'est pas entretenu, je vous montre. Donc à l'entrée, il y a quelques panneaux explicatifs. Ça, je savais, parce que c'était marqué dans le routard qu'il n'y avait pas de guide sur le site, que ça mériterait un guide. T'as payé combien alors l'entrée? 5 dinars chacun, 1,60 € chacun. 5 dinars chacun, ça va, c'est pas le prix. Bon, ben allez, hein, on va faire la visite et on vous prend avec nous. Hein. Alors, l'explication du site. C'est un ensemble industriel d'époque romaine destiné à la fabrication de salaisons et de garum qui s'était installé sur une construction d'époque punique datant des 3e, 2e siècles avant Jésus-Christ. Néapolis n'a pas l'exclusivité de cette activité. On en trouve un peu partout sur les côtes du Cap Bon qui constitue un milieu favorable à cette industrie grâce à l'abondance du poisson bleu, sardines, maquereaux, thon. Mais l'usine de Néapolis frappe par ses dimensions importantes. Une batterie de 6 bassins a collé plus de deux autres d'une profondeur de 2 mètres environ. Certains bassins, au moment de leur dégagement, contenaient encore des amphores pleines de restes pulvérulents avec des arêtes, des fragments de vertèbres, de minuscules têtes de menus frottins. Cette fameuse sauce dite garum était un condiment fort relevé et très apprécié des Romains, sans doute pour ses vertus aphrodisiaques, et servait à assaisonner les viandes, les légumes et même les fruits. On le fabriquait à partir des intestins de poisson et d'autres restes que l'on faisait macérer dans du sel et que l'on faisait sécher au soleil pendant plusieurs semaines. À l'époque, sûrement, âme sensible pour les odeurs, s'abstenir. Ça, c'est moi qui le dis. Vous avez encore d'autres explications, mais comme d'habitude, on vous laisse les découvrir. Comme toujours, on est les seuls sur le site. Ouais. Allez, on va où? La maison des nymphes. فيق منه هامك الدنيا هذه اخرتها فنا قداش حقارة جه من نهار وطاحوا والقلب الصافي ديما صبر سلاحه والحق الغالي يجي نهار ويبان. Tous les panneaux explicatifs sont détruits. C'est ce qu'on disait, peut-être finalement qu'ils ont tellement de sites historiques que c'est difficile de tout entretenir, quoi. Et peut-être que les villes, je ne sais pas si les villes ont les moyens financiers de pouvoir tout entretenir. Petite mosaïque. Ah. Il y a des mosaïques de poissons. Là. Alors
Alors les mosaïques du sol, bien évidemment, sont aussi hyper abîmées, mais je vois quelque chose que je ne peux pas rater de vous montrer. Eh oui. Ça ressemble à un cœur, c'est pas un cœur à la base. Pour moi, c'est un joli cœur. Bon, maintenant on cherche les bassins. Bon, faut avouer, hein, c'est une vraie déception quand même. Bah oui, Nabeul, je sais pas, avec tout l'amour à nos amis tunisiens qui sont de Nabeul, qui aiment Nabeul. Ouais. On n'a pas trouvé grand chose à visiter. Et ça, c'est une chose qu'on doit partager avec vous. C'est pas que la ville n'est pas intéressante, la ville, elle est intéressante. Mais c'est la façon de faire. Par exemple, le site, il n'y a pas d'indication, il n'est pas entretenu, il est abandonné. Il faut savoir aussi à la base que c'est une ville qui est spécialisée dans les nattes en jonc. Et on n'a pas vu de nattes aussi. C'est-à-dire qu'elles sont utilisées, ces nattes, dans les mosquées. Et pour isoler aussi les murs, les fonds des murs de l'humidité, eh ben, on n'a pas vu une seule natte. Moi, je pense que c'est pour la Médina, pour la vie et tout, je pense que c'est une ville qui vit l'été. Je pense que c'est une cité balnéaire, vu le nombre d'appartements à louer, le nombre de villas à louer. Je pense que ça vivrait plus l'été. Mais la ville, ça manque un peu de lui donner un coup de vie, quoi. On arrive au bassin? Oui. Voilà, on voit déjà les bassins, là. Oui. Aucune indication. Je pense que le chemin c'est par là-bas qu'on doit y aller. Le panneau il était là-bas à l'entrée, mais il n'y a que le support du panneau. Il n'y a plus rien. Par là. Les fameux grands bassins sont là de plus de 2 mètres de profondeur. Je pense qu'ils ont mis ça pour pas que les gens aillent dans les trous et tombent. Donc c'était là où ils stockaient le poisson pour faire la sauce. Vous aurez vu qu'on a changé d'habit. Pourquoi? Ouais. Le meilleur plan dans l'habit, c'est ce que tu viens de me dire. Ne pas avoir de plan. Alors on vient de changer le programme et on va à la plage pour se baigner. Qui est à 340 mètres de notre Airbnb. On vient de rentrer changer. Là, la plage est en face à nous. Hein. On vous montrera. En plus, elle n'est pas froide, pas du tout. Bah, notre session de plage vient de finir. Oui. On s'est baigné, c'était super agréable. Vraiment agréable. Alors, bien chaude. On pense que vu le vent qu'il y a, c'est pas la Méditerranée qu'ils ont l'habitude de voir. Mais là c'est déjà cristal. Mais pour nous, c'est déjà au moins un point positif déjà. Ça on peut dire on a bien profité. Oui, ça fait plaisir. Ça nous a fait plaisir. Et puis elle est vraiment excellente. Hein. Ouais. Bon allez, vous avez aimé vous?